Le Cameroun se prépare à faire la lumière sur les pages les plus sombres de son histoire, notamment la guerre de décolonisation. À l'initiative des présidents Paul Biya et Emmanuel Macron, une commission mémoriale indépendante a récemment été mise sur pied. Aux côtés de l'historienne française Karine Ramondi, le musicien camerounais Blik Bassi va co-diriger cette commission. Choix au cœur d'une polémique, la Société camerounaise des historiens outrée par sa mise à l'écart. Danse Emmanuel Macron, artiste et écrivain, en lieu et place des historiens pour une restitution de la mémoire d'une nation. Le sociologue camerounais Maurice Somo est l'invité du Grand 7. Votre magazine de l'information démarre sur Dash News. Mesdames et messieurs, bienvenue. Un tour sur le continent, question de voir ce qui s'y est passé. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-up. Bonjour Amandine Bonny. Bonjour Audrey, bienvenue dans ce Round-up de l'actualité. Cette semaine a été marquée au Cameroun par le collectif d'avocats à la défense des ayants droit de Martinez Zogo, assassiné il y a plus d'un mois déjà, qui a signalé une situation d'insécurité dont est victime Diane Zogo, son épouse depuis 2 semaines. Elle aurait été suivie par des individus non identifiés et son véhicule aurait été endommagé selon Calvin Diop, avocat international et porte-parole de ce collectif. Un dispositif sécuritaire a été mis en place pour sa protection. En politique, plus que quelques jours avant le lancement officiel de la campagne électorale pour les sénatoriales du 12 mars 2023, les différents partis politiques en lice entament dès ce 25 février 2023 les opérations de séduction des conseillers municipaux et régionaux, conformément aux dispositions du code électoral. Pendant ce temps, le Social Democratic Front est au bord de l'implosion. À l'occasion de la réunion à Douala du G27 le 22 février dernier, le groupe formé autour de l'honorable Jean-Michel Nitu a condamné la gestion financière opaque du parti par le chairman Nidjon Fundi. Ses membres entendent d'ailleurs intenter une action en justice contre le président national du parti pour détournement de deniers publics. Nous restons au Cameroun où nous parlons d'autre chose. À présent, à quelques semaines de la Journée internationale de la femme, le choc est perceptible. Elle trouve exorbitant le prix du pain qui est passé de 6 800 francs CFA les années précédentes à 10 000 francs aujourd'hui. Une augmentation que la cotonnière industrielle du Cameroun impute majoritairement au prix du kilogramme du coton qui est radicalement passé de 900 à 2 000 francs CFA. Dans les rues de la capitale économique du Cameroun, tous ou presque n'y voient en rien la nécessité de s'en procurer. Nous fermons la page de l'actualité camerounaise pour nous rendre en Tunisie et les propos tenus par le président Kais Saied ne cessent de susciter le courroux de l'opinion publique et de nombreuses organisations. Le chef de l'État, qui voit en la présence des migrants subsahariens un complot visant selon lui à changer la composition démographique de la Tunisie, appelle à la prise de mesures urgentes. Objectif, faire face à l'immigration clandestine. C'était au cours d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. Ce week-end au Nigeria est marqué par l'élection présidentielle. L'effervescence s'est fait ressentir au-delà des frontières dans la capitale économique du Cameroun, Douala. La forte communauté nigériane présente attend de ce scrutin le rétablissement de la sécurité, mais également la relance de l'économie par le candidat qui en sortira vainqueur. Et presque tous portent leur espoir sur le candidat du parti travailliste Peter Obi, qui semble le plus à même de porter ce changement. Merci pour votre attention. Voilà qui met terme à ce round-up de l'actualité. À la semaine prochaine. Merci Amandine Bonny. Monsieur Somo, merci d'être avec nous sur ce plateau de Grand 7. Merci de m'avoir invité, madame. Je vous en prie. D'entrée de jeu, je vous pose la question. Quels sont les enjeux des restitutions de la mémoire, de la restitution des mémoires pour un peuple? Vous savez, le temps se décline pour un peuple en termes de passé, en termes de présent, mais également en termes de projection vers l'avenir. Donc, un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple en crise d'identité. C'est pourquoi restituer la mémoire d'un peuple est fondamental pour se positionner par rapport à soi-même,
par rapport au monde et également pour se projeter par rapport à l'avenir. Alors lorsque vous avez un passé qui est flou, c'est en quelque sorte que vous n'avez pas de mémoire du tout. C'est-à-dire que vous ne vous rappelez plus de rien. Donc vous n'avez plus de repères. Parce que l'histoire, votre histoire, contenue dans votre mémoire, constitue le repère de ce qu'il faudra faire, peut-être pour améliorer par rapport à l'avenir, mais également pour vous repositionner dans le monde. C'est pourquoi l'enjeu, il est fondamental, il est un enjeu sociologique, il est un enjeu économique, il est également un enjeu sur le plan international, stratégiquement parlant. C'est pourquoi tous les peuples, et c'est fondamental, tous les peuples veulent connaître leur histoire et la comparer, n'est-ce pas, dans une approche comparative avec les autres, n'est-ce pas, veulent savoir où ils sont par rapport aux autres. Finalement, l'enjeu, c'est que la mémoire et l'histoire d'un peuple, c'est le tout pour un peuple. On est d'accord, M. Sobo. Politique mémorielle est un instrument essentiel sur le continent africain. Seulement, ne doit-on pas craindre d'être toujours face à quelque chose de tronqué, puisque, par exemple, les archives, tant pour moi, les archives sont détenues, par exemple, par la France, pour ne s'attarder que sur le cas du Cameroun. Oui. C'est très bien d'aborder la chose sous cet angle-là. C'est-à-dire que si des peuples, certaines nations, certains pays, certaines communautés peuvent être, ces communautés peuvent être en possession de leur histoire, des archives de leur histoire, le drame de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier, c'est de ne pas être en possession des vestiges de son histoire et par conséquent de ne pouvoir connaître cette histoire. Je vais vous donner un exemple fort simple. Aujourd'hui, on parle au Cameroun de l'assassinat, par exemple, ou si vous voulez, la condamnation et l'exécution de certains qui ont lutté pour les indépendances, à l'instar de Oumniobé, Séné Afanda et tous les autres. Vous comprenez avec moi que ce qui s'est passé réellement, on nous le raconte. Nous ne connaissons pas ce qui s'est passé parce que nous n'avons pas des enregistrements, nous n'avons pas un procès verbal qui dit que voici comment le procès s'est déroulé, pourquoi il s'est déroulé, comment il s'est déroulé et comment en est-on arrivé là. Pourtant, nous connaissons une seule chose, c'est que c'est des personnalités qui ont joué un rôle fondamental, n'est-ce pas, dans le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui. Donc, du coup, vous convenez avec moi que notre problème à nous, Africains, c'est cette méconnaissance, ce fait que ces archives, ces vestiges soient détenus par un autre peuple. Un peuple qui tient nos archives tient également notre identité. Hein? Si notre histoire est notre identité et que cette histoire est détenue par un autre peuple, la France ou n'importe qui, eh bien, vous convenez avec moi que ce peuple détient notre identité. En d'autres termes, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne savons même pas ce que nous sommes. Eux, ils savent mieux que nous ce que nous sommes. On en sait un peu plus sur les profils désignés pour mener à bien les travaux de la commission mémoire créée pour déterminer l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance du pays. Une période au cours de laquelle plusieurs figures de l'UPC ont été tuées, comme M. Somo le relevait tout à l'heure. Seulement le duo placé à la tête de la dite commission, constitué du chanteur camerounais Blik Bassi et de l'historienne française Karine Ramondi, ne fait pas l'unanimité. Une lettre a d'ailleurs été adressée par le président de la SCH, Daniel Aboua, au président français Emmanuel Macron. Je vous propose de regarder cet élément et on va se poursuivre. Félix Moumié, Ernest Ouandjé, autant d'héros tués par la France pendant la guerre d'indépendance qui s'est étendue de 1955 à 1971, dont la commission mémoire est chargée de faire la lumière. Celle-ci a jusqu'au mois de novembre prochain pour rendre ses conclusions. Seulement, les historiens camerounais montent au créneau et tirent à boulet rouge sur le duo chargé de co-diriger la dite commission. Des profils qui, de l'avis des spécialistes, n'ont pas assez de légitimité pour mener à bien cette mission. Face à la non-implication des acteurs clés au sein de la commission, résidents et enseignants au Cameroun, ceux-ci arguent qu'il s'agit d'une insulte à l'historiographie camerounaise. Il convient de dire que les travaux seront basés principalement sur les archives
et le recueil de témoignages. La création de la commission Mémoire sur l'indépendance du Cameroun a été annoncée en juillet 2022 par Emmanuel Macron lors de sa visite officielle dans le pays. Le président français affirmait que celle-ci serait composée d'historiens camerounais et français chargés d'apporter des éclaircies sur le rôle de la France pendant la guerre d'indépendance au Cameroun. Mémoire jusqu'en 2024 pour rendre public les résultats de ces recherches. Ceci suppose un travail scientifique colossal. Oui, forcément, on ne peut pas restituer la mémoire d'un peuple, d'une nation, d'un pays comme le nôtre en très peu de temps. Et il faudrait vraiment que toutes les compétences soient intégrées, n'est-ce pas, soient appelées à contribution pour que ce travail se réalise. C'est un travail qui n'est pas seulement scientifique, c'est-à-dire au-delà du travail scientifique qui va être fait, il y a également d'autres aspects qui viendront et qui vont, n'est-ce pas, rejoindre, si vous voulez, qui vont s'impliquer dans ce boulot. Je viens de suivre avec beaucoup d'intérêt le reportage qui était fait. Qui vient d'être diffusé. Je pense qu'il est très, très compliqué de repasser vers une recolonisation du Cameroun. En fait, c'est vers cela que nous tendons. Ce que j'entends par une recolonisation du Cameroun, c'est-à-dire que le peuple français, la France, voudrait nous dire ce que nous sommes en réalité. Et quand elle nous dira ce que nous sommes, la France nous dira également ce que nous devons être. Alors, je vais vous dire que si depuis longtemps, la déclassification des archives n'a pas eu lieu pour notre pays, c'est justement qu'il y a des éléments douloureux, difficiles à accepter par un peuple dans sa chair et dans sa dignité. Et c'est pourquoi certains éléments ont dû rester plutôt secrets. Parce que ces éléments nous auraient dit, nous, aujourd'hui, et la génération qui vient après nous, nous aurait dit exactement quelles sont les atrocités qui ont été commises contre nos peuples. Pour le cas d'espèce, quels sont les acteurs à voir en première ligne, M. Somo? Bien, je crois que le président Hollande a été le premier, sur la pression internationale, et sur la naissance d'un sentiment anti-français qui se développe un peu partout dans le monde, n'est-ce pas, le président Hollande a presque anticipé en essayant de dire il faut qu'on déclassifie les archives, il faut que la vérité soit connue pour que les gens se réconcilient et soient en paix. Une façon de dire que si les Camerounais doivent accepter le pardon de la France, il faut préalablement que l'action de la France soit établie. Qu'on sache quel est le niveau de responsabilité de la France dans l'histoire de notre peuple, dans les souffrances que le peuple a endurées, dans l'exploitation et tout ce qui s'est passé. Donc le président Hollande a en quelque sorte, il a anticipé. Alors, une fois qu'il a anticipé, malheureusement, il y a eu des blocages. D'où sont venus ces blocages? Ces blocages sont venus de l'intérieur de la France, où un courant conservateur fort au sein de la France dit « Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas immobiliser quelqu'un qui est votre mamelle nourricière, et du jour au lendemain, vous dites « Je lâche ». Sous quelque prétexte que ce soit, il fallait donc que la France continue d'avoir une emprise sur cette histoire, et ça traînait. Toutefois, quand le président Macron arrive au Cameroun, dans les couloirs, la même pression renaît. Elle renaît d'un courant réformateur qui est en France, mais également de la société camerounaise d'histoire au Cameroun, qui, elle, a envie, le professeur Aboua notamment, tous ceux qui disent, eux, ils veulent que les Camerounais soient véritablement au courant de leur vraie histoire. Ce qui me pousse à vous poser la question, est-ce que les revendications des historiens sont fondées? Bon, écoutez, lorsque le président Macron remet la mise sur pied de cette fameuse commission, tous les Camerounais disent, c'est bien. Et il parle d'une commission mixte. Historien français et historien camerounais. Cela veut dire qu'il y a un travail à la fois diplomatique, mais également un travail académique
scientifique qui devait être fait à la base, pour commencer déjà par définir le profil des personnes et leurs origines dans un rapport d'équilibre. C'est-à-dire pour que ce ne soit pas la France qui raconte l'histoire du Cameroun en sa manière, pour que ce ne soit pas les Camerounais qui racontent l'histoire du Cameroun à leur manière, il aurait bien fallu que les deux se réunissent sur une plateforme et s'entendent sur l'apport scientifique des uns et des autres, sur les ressources humaines capables de faire ce boulot, et qu'enfin un communiqué conjoint vienne et le dise. Donc du coup, que ce soit unilatéralement, que la France se désigne, quelle que soit la représentation, pour Blic, c'est pas l'homme tant qui fait problème. C'est pas l'homme ni sa compétence qui font problème. Vous comprenez? Ce qui fait problème, c'est la méthodologie de désignation de celui qui va, avec la France, parler de l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire, la France ne peut pas dire aux Camerounais, je désigne X ou Y pour parler, même s'il est Camerounais, pour parler en votre nom dans une commission scientifique et qu'en face, il y ait un Français. Ça, c'est du coup aussi naïf que nous puissions l'être, aussi permissif que nous l'avons été, c'est quelque chose d'insoutenable. C'est pourquoi les scientifiques camerounais, notamment les historiens, parlent d'une insulte à l'intelligence camerounaise. Faut-il être historien forcément pour relater des faits? Du tout. Il y a, vous voyez, dans un travail scientifique, il y a, comme dans une structure, ceux qui sont en front office et ceux qui sont en back office. Blic peut être placé en front office. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est lui qui va porter la parole. C'est un peu quelqu'un à qui on va dire, voilà, tu vas dire ceci, tu vas dire cela. C'est possible. Mais il y a en back office des historiens qui ont des outils pour restituer l'histoire. Non, vous ne pouvez pas demander à un non-historien de faire l'histoire, ou si vous voulez, de retracer l'histoire. C'est comme vous direz à quelqu'un qui est électricien, n'est-ce pas, de faire par exemple de la médecine, par exemple, de dire ce que c'est que, par exemple, une maladie. Vous comprenez qu'il y a quand même que pour chaque domaine de connaissance, au plan épistémologique, il y a des gens qui sont avérés compétents et assez outillés pour le faire. Blic n'est pas historien. Il peut être porte-parole d'une commission historique si on le veut bien. Il peut mener une administration pour ce projet. Mais il faut bien que des gens aptes et outillés. Vous ne pouvez pas, sauf si vous voulez insulter le Cameroun, parler d'une commission qui doit faire l'histoire du Cameroun, mixte avec la France, et vous laissez celui qui incarne l'histoire, le courant historique, le courant de l'histoire, voilà, le courant de l'histoire du Cameroun. Le professeur Aboua, c'est 40 ans. 40 ans dans les universités. Et vous ne pouvez pas... moi, je suis arrivé à l'université de Yaoundé. À l'époque, ce n'est pas Yaoundé 1. À l'époque, c'était l'université de Yaoundé. Quand moi, je suis passé par l'université de Yaoundé, j'ai trouvé le professeur Aboua. À l'époque, il était, je crois, chargé, il était peut-être déjà chargé de cours à l'université, mais il était déjà historien, c'est-à-dire qu'il travaillait déjà dans le courant de l'histoire du Cameroun. Alors, vous ne pouvez donc pas vouloir parler de l'histoire du Cameroun, que des gens s'asseyent pour parler de l'histoire du Cameroun. Mais qui est-ce que vous recherchez en premier? Mais c'est lui qui incarne l'historiographie du Cameroun. C'est bien le professeur Aboua, c'est le professeur Fan, c'est d'autres jeunes qui sont arrivés après, qui se sont mixés. La méthodologie est ce que les Camerounais déplorent. C'est-à-dire que tout homme de science, au plan épistémologique, déplore la méthodologie qui a consisté à désigner les personnes chargées de faire ce travail. Justement, parlons de cette polémique autour des capacités de l'artiste musicien Blic Bassi à
à mener à bien cette mission. Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, Blick Bassi a fait savoir qu'il ne fallait pas forcément être historien pour, je l'ai dit, relater des faits. D'aucuns ont vu en cette sortie la volonté pour l'artiste musicien de nier l'importance de l'historien camerounais. C'est comme si on demandait, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, c'est comme si on demandait à un maçon de procéder à une chirurgie. Il faudrait qu'on... C'est assez prosaïque, utilisant des termes simples et prosaïques. Non, au-delà de ce qu'on veut voir, la volonté qu'il y a des historiens camerounais d'affirmer leur autorité dans ce domaine, on aurait souhaité que le débat reste celui qu'il est actuellement. Et je suis très content quand on voit le débat entre le professeur Aboua et le professeur Koufane et les autres. C'est normal, c'est bon, c'est même intéressant. Parce que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent dans un domaine pour lequel ils sont compétents. Si nous disons, nous voulons refaire l'histoire artistique du Cameroun, l'histoire de la musique du Cameroun, Blick pourrait, dans ce cas, être plus compétent. Non pas par rapport à l'histoire, mais par rapport à ce que la musique camerounaise est, par exemple, et ce qu'elle aurait puisé dans l'histoire. L'histoire, dans sa multidimensionnalité, intègre tous les domaines. Ce n'est pas seulement la musique, c'est l'art, c'est tout ce qui, les us, les coutumes, et tout ce qui concerne le Cameroun, des choses qui se sont passées à un moment donné et dont le Cameroun voudrait retenir pour se projeter. Il ne faut pas que... c'est pas bien qu'on ait l'impression que on sous-estime Blick dans ce qu'il est intellectuellement compétent. Sauf que si on veut parler de biologie, on va appeler un biologiste. Si on veut parler de l'histoire, de grâce, laissons la place aux historiens. Nous en avons dans ce pays. Et puisque nous en avons, pourquoi on ne leur donne pas cette possibilité? Bien sûr, le débat va s'ouvrir. Celui de savoir, les Camerounais n'ont rien fait, les historiens camerounais n'ont rien fait pour ça. Mais non, soyons sérieux. La France détient des archives, a décidé de déclassifier sous la pression. Attention, cela ne veut pas dire que les historiens camerounais sont restés tranquilles. Vous avez fait des études, mais à un moment donné de vos études, moi je l'ai fait quand moi j'étais élève ou quand j'étais écolier, on nous a parlé de l'histoire du Cameroun. Elle était racontée telle que les Français voulaient qu'on la raconte. Mais depuis un certain temps, vous allez voir que, vous allez faire le constat que de plus en plus, c'est des Camerounais, des livres des Camerounais qui de plus en plus sont inscrits dans l'histoire du Cameroun comme une volonté manifeste, n'est-ce pas, de réclamer notre identité historique telle qu'on la voudrait racontée par des Camerounais. Il y a également le volet politique qui est important. Il a fallu que le président français vienne dire « nous allons déclassifier ». S'il ne l'avait pas fait, vous convenez avec moi, je discutais avec des collègues l'autre jour, ceux qui ont tenté de déclassifier cela se sont heurtés à la furie de la France. Des gens ont été éliminés, madame, parce que simplement, à un moment donné, ils voulaient rentrer là-dedans pour savoir exactement ce qui s'est passé. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement au Cameroun, un peu partout dans le monde. Là où il y a eu des mouvements de colonisation, eh bien, les peuples qui ont voulu se battre, le même problème se passe, ou s'est passé en Algérie. Ça s'est passé au Bénin. Beaucoup de représailles ont été menées contre les nationaux qui ont voulu que leur histoire se raconte, qu'on déclassifie, mais je pense ces archives, que la France a gardé secret. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi est-ce que vous garderez des secrets d'un peuple? Il y a sûrement des choses à vous reprocher. Et ce n'est pas de plein gré, c'est-à-dire que par son bon cœur que la France aujourd'hui a décidé de déclassifier ses archives. Non, c'est la pression. Les Camerounais ont essayé, mais il fallait bien le faire dans une méthodologie, dans un process qui ne heurtait pas
forcément la France. La polémique autour du choix du duo Blik-Bassi et de l'historienne française Karine Ramondi ne va-t-elle pas plomber ce travail de recherche qui, on va se le dire, demande un tant soit peu des avis différents que autres que ceux des historiens? On ne peut pas raconter l'histoire d'un peuple sans que ce peuple lui-même ne soit impliqué à cela. Bon, vous savez, pour la dame, nous n'avons aucun problème vis-à-vis les Camerounais n'ont aucun problème vis-à-vis d'elle. Bon, si les Français ont estimé que c'est elle qui peut parler au nom de la France, eh bien, les Camerounais sont simplement preneurs. Elle est historienne. Convenez avec moi qu'elle est historienne. Oui, c'est-à-dire, sur son CV, vous voyez vraiment qu'elle est historienne. Pourquoi vous désignez un historien pour la France et vous désignez un artiste pour le Cameroun? Ça dit que le plus idiot des Camerounais se poserait cette question. OK, donc dans ce pays de près de 25-30 millions d'habitants, on n'a trouvé aucun historien, à l'image de celui qu'on a désigné en France, pour parler au nom de l'histoire du Cameroun, venant du Cameroun. Non. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui sûrement ne va pas passer. Je reviens sur le fait que Blik n'est pas, on ne conteste pas l'individu en tant que tel. On estime que n'importe qui pourrait être désigné, mais pas dans un courant, pas pour restituer ou pour travailler sur une histoire qui en fait d'une scientificité avérée. Je vous repose la question, ça va plomber les résultats de ce travail de recherche? Ça ne va pas plomber les résultats parce que cette recherche ne se fera pas du tout. Ah bon? Je peux vous assurer qu'elle ne se fera pas du tout parce que pour qu'elle se fasse... Pourquoi? Il faudrait bien que les Camerounais acceptent de le faire. C'est-à-dire que l'histoire du Cameroun ne va pas se raconter uniquement à partir de ce qui est en France. Mais il y a des choses qui sont au Cameroun qui doivent être mises ensemble par les Camerounais. Ce n'est pas l'autorité politique ou administrative qui va véritablement ouvrir, vous comprenez, ouvrir des archives réellement pour Blik. Ce sera la société camerounaise d'histoire qui lui dira « vous devez passer par ici, vous devez passer par là ». La volonté politique, celle de surveiller, il faut une volonté scientifique. Et celui qui incarne la volonté scientifique, ce n'est pas l'autorité établie et en place qui le fait, mais c'est plutôt les tenants de cette science qui sont camerounais, qui voudront ouvrir pour cela. Et donc, du coup, ça ne se fera pas. Ou ça se bricolera comme ils voudraient que ça se bricole. Sauf que les Camerounais n'accepteront pas une histoire à nouveau tronquée qui voudrait que la France nous fasse retenir et nous dise voici ce que votre histoire est. Alors que nous-mêmes, nous leur demandons une seule chose, déclassifier les archives. Laissez-nous, on viendra nous en approprier et nous allons raconter notre histoire. C'est tout à fait simple. Je suis désolé avec madame, on aura l'occasion de nous retrouver. Nous aurons l'occasion de nous retrouver pour en parler. Je vous dis, c'est une levée de bouclier du côté des scientifiques camerounais, qui ne va pas seulement impliquer les historiens, qui va impliquer tous les Camerounais dans la... Les Camerounais veulent leur dignité. Et ça, c'est très important. Lorsque vous remettez en question la crédibilité de ce travail de recherche, on a l'impression que les témoignages, il me vient tout de suite à l'esprit de vous poser la question si les témoignages et les archives censées servir à la commission ne vont pas suffire pour ce travail. Ça ne peut pas suffire. Ça ne pourra jamais suffire. Là où vous êtes, madame, vous êtes journaliste. Vous voulez sortir d'ici, je vous amène, vous allez au niveau des archives nationales, on vous ouvre les portes. Et on verra si, parce que vous avez des archives devant vous, vous êtes capable
de raconter l'histoire de notre société sur chaque domaine. Non, je ne pense pas. Vous ne pourriez pas. Alors, on va ouvrir à Blic tout ce qu'on voudra lui ouvrir. Mais a-t-il la scientificité nécessaire pour savoir exploiter ces documents? On dit de plus en plus qu'il y a 13 autres scientifiques qui sont pressentis pour le faire. Une fois de plus, qu'on laisse aux historiens la latitude de le faire. C'est quelque chose qui me semble difficile. Le contexte dans lequel cette étude, ceci doit se passer, est aussi questionnable. Vous êtes parfaitement au courant de ce qui se passe au Burkina Faso, avec le sentiment anti-français qui est très fort. C'est-à-dire que là, on demande aux Français de partir. Au Mali, ils sont passés depuis à autre chose. Vous ne leur parlez pas de la France. C'est bien ça. Vous allez ici en République centrafricaine, on parle dans notre pays. Le sentiment anti-français est très grandissant. La France voudrait se rattraper pour conserver la pointe de son précaré au niveau du Cameroun, en essayant de raconter aux Camerounais une histoire telle qu'ils veulent qu'elle soit racontée. Et pour éviter que le sentiment ne soit... On ne vous dira jamais, dans cette histoire qui va être racontée, que c'est un tribunal taillé à la française qui a condamné X ou Y. On voudra vous faire comprendre que tel nationaliste était dangereux pour le Cameroun. C'est pourquoi, pour protéger le Cameroun, voilà pourquoi ils ont été exécutés, ainsi de suite. Voilà ce que les Camerounais, nous, les Camerounais veulent. Je ne peux pas me placer en porte-parole du Cameroun, mais je dis, pour Camerounais que je suis, que vous êtes, tout autre Camerounais, vous voulez connaître votre histoire de manière authentique. Sinon, ce n'est pas de l'histoire. C'est-à-dire vous dire ce qui s'est passé sous le prisme, n'est-ce pas, d'une volonté manifeste, n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est un ensemble des faits. C'est les faits que les Camerounais veulent. Et pour que les faits, qui objectifs soient-ils, devraient-ils être, il faut que ceux qui abordent ces faits soient déjà suffisamment objectifs, mais qu'ils soient scientifiquement outillés à le faire. Pas de contestation au niveau de Blic. Blic pourra être le porte-flambeau, un peu comme quand une délégation camerounaise va aux Jeux olympiques, on peut décider de prendre une jeune fille quelque part, on lui dit « Ok, comme vous êtes belle, comme vous l'êtes là, écoutez, on va donner une image, n'est-ce pas, à la délégation, vous allez porter le drapeau. » Peut-on voir, M. Soro, vous allez porter le drapeau et, pourquoi vous me coupez? Vous allez porter le drapeau, vous serez devant le drapeau du Cameroun. Voilà, personne ne peut le contester. Mais par contre, dans les rangs, on sait que les vrais athlètes, c'est-à-dire ceux qui vont aller au combat, ceux qui vont effectivement défendre les couleurs, sont en arrière-plan. Voilà, c'est tout. C'est le rôle qu'on voudrait que Blic joue et qu'il accepte ce rôle. C'est pas compliqué. Peut-on voir en ce que les historiens qualifient de mise à l'écart une volonté de contenir la vérité? La France aurait dû faire une seule chose, une seule et très petite chose. Vous ne connaissez pas votre histoire. Nous avons des éléments qui peuvent nous permettre qui peuvent vous aider à connaître votre histoire. Nous les avons chez nous. Venez les chercher et écrivez votre histoire. Nous serons à vos côtés et nous allons vous soutenir financièrement pour que cela se fasse. Mais nous allons également vous apporter l'appui scientifique nécessaire et pour que le travail fait ait un maximum d'objectivité. Voilà ce que les Camerounais attendent de la France, ou ont toujours attendu de la France. Vous ne pouvez pas avoir fait du mal à quelqu'un. Vous avez avec lui les traces de tout le mal que vous lui avez fait et les raisons. Et un de ces 4 matins, devant tout le monde, vous décidez simplement de dire tout ce que vous avez été comme méchant
Les plus bons vont raconter des choses comme ils veulent, mais en réalité, il y aura forcément une volonté manifeste de tronquer cette histoire. Et parce que vous voulez la raconter telle qu'elle vous soit favorable. La France ne veut pas lâcher le Cameroun au regard des intérêts économiques qu'il a vis-à-vis du Cameroun. Et à travers le Cameroun, toute la sous-région. Et on a la volonté de contrôler cette sous-région. Elle ne voudrait pas, la France ne souhaiterait pas, elle ne souhaitera jamais que le Cameroun tombe dans les autres, comme tous les autres pays qui développent un sentiment anti-français. Ils ne diront pas la vérité parce que la vérité finira par révolter le peuple camerounais. Le sentiment anti-français risque de grandir. Ces pays que j'ai évoqués tout à l'heure ne sont pas passés par là parce qu'une étincelle est venue jaillir, mais parce que progressivement, en s'appropriant leur histoire, il y a une prise de conscience. Il y a exactement, madame, vous avez le mot exact, la prise de conscience du mal que la France nous a fait beaucoup de mal, eh bien, suffit largement pour que le sentiment, lui, il grandisse et que les dirigeants se retrouvent dos au mur et décident malgré tout, n'est-ce pas, de retirer à la France, n'est-ce pas, les cordons de la bourse que la France tient vis-à-vis d'un pays comme le Cameroun. Vous pensez que cela est dû à la mémoire des luttes anticoloniales qui ramènent des questions un peu gênantes? Il y a des dossiers gênants pour la France. Forcément, il y a des dossiers gênants. Les dossiers sont si gênants que tout Camerounais qui sera au courant de ce qui s'est passé, aura besoin d'abord de se venger. C'est un esprit de vengeance qui risque de naître. D'où la grosse difficulté qu'il y a à raconter une histoire en restant vrai et authentique. Bien. Il y a un travail au plan sociologique qui doit être d'abord fait, préalablement. C'est celui de prédisposer le peuple, les Camerounais, à accepter ce qui va sortir de cette histoire et à, si vous voulez, atténuer, n'est-ce pas, la haine que les Camerounais pourraient vouloir développer quand ils seront au courant d'un certain nombre de choses qui se sont passées. Ce sont des préalables à la mémoire. Bien, faute de faire ce travail, c'est-à-dire que ça veut dire que des psychologues, des sociologues et des historiens devraient d'abord se mettre ensemble, un peu vous dire, pour dire, écoutez, votre papa, c'est votre papa qui a tué votre maman. Mais, écoutez, je voudrais que, avant de vous dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé réellement, je voudrais que vous me donniez votre parole, que vous n'allez pas vous fâcher, que vous n'allez pas chercher à vous venger. Voilà à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le cadre de ce qu'on appelle la mémoire collective, beaucoup de choses se sont déjà dites sur ce que la colonisation a été un moment atroce et que les Français nous ont fait beaucoup de mal, nous les Camerounais. Et nous ne pouvons pas, aucun Camerounais n'est capable, sans ces archives, de mesurer la portée de cela. Quand on vous parle de l'esclavage, bien, aujourd'hui, des jeunes, quand on leur parle de l'esclavage, le fait est si lointain, si improbable pour eux, qu'ils ne comprennent pas comment on peut avoir arrêté quelqu'un, l'avoir enchaîné et l'avoir amené si loin au point de l'avoir oublié. Alors, ça ne passe pas. Mais l'histoire aura pour vertu, si elle est racontée exactement, elle aura pour impact de venir mettre à la face une réalité. Pas comme un conte de fées, mais une réalité. Et forcément une prise de conscience. Ah mais tiens, ces gens nous ont fait autant de mal. Et du coup, la France pourrait être ce peuple honni qui n'aurait plus au Cameroun
n'est-ce pas, son partenaire de tous les temps. Et forcément, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent et disent la vérité? Ils ne diront jamais la vérité. Et c'est fait à dessein. Une insulte à la mémoire du Cameroun, c'est fait à dessein. C'est-à-dire que le choix est fait à dessein. Depuis que François Hollande l'a fait, a déclaré cela, depuis que l'autre Macron est venu, le président Macron est venu et a déclaré. Au mois de juillet dernier. Au mois de juillet dernier. Vous pensez que la démarche la meilleure n'aurait pas été que nous entendions que des historiens français et des historiens camerounais se sont retrouvés pour définir la méthodologie et les ressources humaines nécessaires? C'était l'idéal, mais bon, ça n'a pas été fait. Les Français sont si bêtes qu'ils ne savent pas que c'est comme ça que les choses se passent. Je ne pense pas. Voilà, quand même, c'est un nombre de questions que nous sommes obligés de nous poser. Monsieur Zomo, la Commission doit travailler sur l'assassinat de ces leaders de l'indépendance, à savoir Félix Moumié, Ernest Wandié, Oumniobel Maki, oui, et les émeutes de Douala, entre autres. Oui. Des détails pas forcément développés dans des livres d'histoire au Cameroun. Oui, ça fait part. Ça, ce n'est qu'une partie. Une partie de ce que nous avons vu. Ça, c'est des leaders qui ont été tués et qui ont eu un écho retentissant au regard du rôle qui était le sien, le leur dans la communauté, dans la société camerounaise. Mais on ne vous dit pas, essayez de vous rapprocher des plus anciens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des vieillards qui sont encore dans des villages ici, qui ont leur mémoire. Ils vous diront par exemple que pour accéder à Oumniobé, des villages entiers ont été rasés. C'est-à-dire qu'on arrivait dans un village, on annonçait que Oumniobé était quelque part dans un village. Alors les Français armés camerounais venaient et rasaient complètement tout le village. Il n'y restait pratiquement rien parce que, estimant que dans cette approche, on pourrait avoir, c'est après qu'on essayait de fouiller les corps les uns après les autres pour voir si le corps de Oumniobé ou de X ne se retrouvait pas là-dedans. C'est rien du tout. C'est-à-dire que le fait qu'on ait pris le fusil ou qu'on ait tiré sur Oumniobé n'est pas plus important que ces massacres qui ont été faits sur le plan humain. Mais ce n'est pas seulement ça, la partie noire de l'histoire du Cameroun qu'il faut redouter. Aujourd'hui, nous pensons que beaucoup de nos ressources économiques ont été pillées et continuent même de l'être jusqu'aujourd'hui par la France. Vous comprenez? Ça également, c'est des choses insupportables pour lesquelles un Camerounais restera chez lui et dit, bon tiens, je ne parviens pas à avoir ceci parce qu'il y avait ceci au Cameroun, les Français sont venus, ils ont pris l'or qu'on avait au Cameroun, ils sont partis. Quand un Camerounais va à la pompe aujourd'hui pour prendre du carburant et qui sait qu'en réalité, la seule raffinerie qui naissait au Cameroun a été brûlée et qu'on y voit derrière une main des personnes qui ne voudraient pas que ce type de raffinerie voit le jour au Cameroun. Vous ne pouvez pas faire ce genre de révélation. Non, ce n'est pas une révélation. Je dis, c'est une insinuation. C'est-à-dire que j'insinue que c'est ceux qui avaient l'intérêt qu'il n'y ait pas que le raffinage du pétrole camerounais ne se fasse pas au Cameroun. C'est probablement, je dis bien probablement, ces personnes qui seraient à l'origine de ça. Si je me rappelle, sont-ils français? Je ne le dis pas sur ce plateau. Je dis, si les Français y ont leurs mains, en ce moment, les archives risquent de nous dire cette chose-là. Et si les archives parviennent à nous dire cette chose-là, vous comprenez que ça va être encore révoltant, plus révoltant, et ça va davantage faire gonfler ce sentiment anti-français. Vous parliez de pillage des ressources du Cameroun, justement. La commission est chargée d'établir les torts causés au Cameroun pendant l'indépendance. On sera entre assassinats ciblés et exactions, je veux dire,
tueries de masse, des exactions, c'est bien cela qui pourrait être restitué, demande un certain nombre d'exigences. Je vous pose la question, côté Cameroun, vous pensez qu'on a le sentiment que ces exigences ont été mises en avant? Vous savez, au terme de, si cette commission se restructure et se met en place et qu'elle travaille convenablement, avec Blick dedans, hein, bien sûr, qui pourrait... Nous ne voulons surtout pas mettre l'artiste musicien Blick. Non, non, Blick n'est pas celui qu'on va mettre au poteau. Au contraire, il a utilisé son lobbying et il s'est passé ce qui s'est passé. Et on ne peut pas le désavouer sur cet aspect-là. Au terme de ce travail, le mot qui ressortira du peuple camerounais, ce sera remboursé. Restituez-nous. Restituez-nous. C'est-à-dire que restituer, on ne nous restituera jamais les vies qui ont été ôtées, tout au moins. Mais il y a des compensations qui sont exigées lorsqu'on vous a fait mal. Lorsqu'on vous a tué quelqu'un, généralement, on ne vous ramène jamais la personne, mais on compense. Des indemnisations. On vous indemnise par rapport à ce qui s'est passé. Et pour le pillage économique, aujourd'hui, nous sommes capables de dire à ceux qui ont pillé nos ressources, s'il vous plaît, de grâce, restituez-nous le peu. Mais ça s'est passé ailleurs. Tous les masques qui ont été enlevés au Bénin et qui ont été déportés en France pour décorer des musées en France et tout, mais ont été reçus en dehors d'un seul masque mystique. N'est-ce pas que les Français sont venus prendre au Bénin, ils sont arrivés là-bas et depuis, ce masque est arrivé au Bénin, sauf qu'en France, on ne l'a plus jamais retrouvé. On ne l'a plus jamais retrouvé. C'est-à-dire une partie de la force du peuple africain, on ne l'a plus retrouvé. Et la France n'est pas capable de restituer parce qu'ils ne voient pas ce masque. Ils ont dit, nous avons déposé ce masque ici. On ne l'a pas volé, mais tout ce qu'on sait, c'est que ce masque n'est pas là. Et les Béninois disent, nous voulons ce masque. Probablement, le masque, lui, est déjà rentré par d'autres voies au Bénin. On a restitué le reste, tout a été restitué aux Béninois. C'est des conteneurs entiers qui sont redescendus. Le Cameroun voudrait que ce soit pareil. C'est-à-dire qu'il y a des biens propres au Cameroun. Et c'est là que nous voulons aboutir. C'est ça la réclamation. C'est à ça que doit servir la commission. La commission, ce n'est pas une entité, théorique qui va, comme on dit souvent, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester, les gens ne vont pas rester à raconter des histoires et à dire, bon voilà, nous sommes contents, vous savez, en telle année il s'est passé ceci, en telle année il s'est passé cela. Ce n'est pas ça, il ne s'agit pas d'une restitution creuse, n'est-ce pas, d'un ensemble de choses, mais il s'agit d'une réalité, hein, d'une réalité qui devrait avoir pour aboutissement une réparation. Sans cette réparation, la restitution de notre histoire n'aura aucun intérêt. Je vais vous poser une dernière question et on va sortir par là. N'étant pas au finish dans une logique de fuite en avant, a-t-on besoin, pour rétablir des faits historiques ou leur reconnaissance, la création d'une commission, M. Soumou? Il faut tout recréer, simplement. Il faut recréer la commission. Je parle en tant qu'individu. Là, je parle en tant que Camerounais. La mémoire collective dont il est question ici ne suppose pas des mémoires, un rassemblement de mémoires individuelles. On ne veut pas raconter votre histoire, mon histoire, et dire voici la mémoire collective. On prend des aspects sociologiques, c'est-à-dire qui concernent la société camerounaise dans son ensemble. C'est-à-dire un bien commun à tous, mais également qui a un intérêt pour chacun. Les Camerounais vont, autant qu'ils sont, souhaiter connaître les éléments socio-culturels qui relèvent de leur identité et qui vont permettre justement à redéfinir cette identité.
parce que nous sortons de l'émission, je suis obligé de vous dire qu'il faille retenir là. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple sans identité. C'est comme si c'était un peuple projeté dans un vide, ne sait d'où il vient, comment il se situe par rapport au monde où il va. Cette commission doit être une commission réelle qui doit dire la vérité sur l'histoire du Cameroun, sans tenir compte de ça fera du mal à qui. Et il faudrait qu'elle le soit, pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle le soit par des personnes qui sont scientifiquement outillées pour le faire. On prendra qui on voudra, on mettra devant la commission, pas de souci, mais il faudrait qu'en back-office, que les scientifiques travaillent pour restituer l'histoire réelle, pas comme la France voudrait nous la raconter, mais telle que les choses sont réellement passées. Pas comme les Camerounais voudraient que l'histoire soit, mais comme l'histoire est, parce que l'histoire, c'est des faits. Merci, voilà. Monsieur Somo, pour cet échange fort édifiant. Au plaisir de vous revoir sur ce plateau de l'émission Le Grand C. C'était un plaisir d'échanger avec vous, madame. Je rappelle, vous êtes sociologue camerounais. Psychosociologue. Psychosociologue. Voilà. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous mettons un terme à cette première partie de votre émission. Mais restez des nôtres tout de suite. Nous allons recevoir sur ce plateau Krusty Sanders Mbangue, journaliste du desk sport de Dash Media. Avec lui, nous allons revenir sur la course de l'espoir qui s'est déroulée du côté de Buea. Tout de suite après cette transition. Nous recevons sur ce plateau Krusty Sanders Mbangue. Bonjour Krusty. Bonjour Audrey. Vous allez bien? Je vais super bien, merci. Alors, vous revenez tout fraîchement de Buea. Ben oui. Où vous avez couvert la course de l'espoir. Est-ce qu'on peut revenir sur cet événement sportif d'envergure au Cameroun? Au-delà du sport, c'était tout un événement culturel, hein, parce qu'il faut dire que la course de l'espoir, c'était deux déterminants. Premier, la course elle-même, qui a commencé depuis 1973, donc à sa 50e édition, c'était son jubilé d'or. Et désormais, il y avait l'ascension, plutôt la course de l'espoir elle-même, qui a démarré, c'était la 28e édition. Donc l'ascension du Mont Cameroun, 73e. 73 et la course de l'espoir, donc 28e édition. Et donc, pour ce qui est de la région du Sud-Ouest, on avait mis les petits plats dans les grands en termes d'organisation et en termes de sécurité, parce que c'était important de le dire. Cette course-là était sur haute sécurité. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait certains sécessionnistes qui avaient dit aux gens de rester terrés chez eux, parce que le vendredi et le samedi, c'était ce qu'on appelle là-bas Ghost Town. Et donc, il n'y a pas d'activité, c'était ville morte. Mais sauf que, bon, les riverains ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. De deux, également, tous ceux qui sont dans le comité d'organisation ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Et donc, le vendredi 24, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu cette célébration autour des artistes comme Kossi. Il y a eu également l'élection de la Miss Mont Cameroun. Et puis, il y a des activités culturelles et aussi culturelles. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivés du côté de Moliko pour vivre l'événement. Et puis derrière également, d'ailleurs on a fait des directs à partir du Moliko Stadium. Et puis il y a eu ces personnes-là qui sont venues communier avec le tout Buea pour ce qui est de cette édition de la course de l'espoir, l'ascension du Mont Cameroun. Maintenant, ça c'était pour ce qui est de la journée de vendredi. La journée de samedi était tout autre. À partir de samedi, donc, on a pris les mêmes, on a recommencé sous la haute, comment je vais dire ça, la haute coordination, si vous voulez, du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Vilay. Et il faut dire également qu'il y avait quelqu'un qui représentait le chef de l'État, le professeur Narcisse Mouale Kombi, qui était le représentant personnel du chef de l'État, président Paul Biya, à cette cérémonie-là. À 7 h, donc, on a donné donc le coup d'envoi du côté du Moliko Stadium et les athlètes, donc, c'était le kick-off. Et nous, donc, Dash, nous étions derrière les athlètes. Juste quand on a dépassé le lycée bilingue de Moliko de Buea, on a dépassé également le DCE Board. On est donc au niveau de Bundouma. Là, directement, il y a eu la première explosion, juste entre les athlètes et Dash. Et le cordon de sécurité. Et bon, on a vu que l'armée a essayé d'isoler quelques athlètes de côté. On a mis le cordon de sécurité. Et nous, on a également avancé avec le peloton. Et puis derrière,
également, quand on s'est tourné, il y a la deuxième explosion. Ok, donc là, on était carrément dans un film d'Hollywood. On avait l'impression que on se retrouve dans un film de guerre. Mais après, avec beaucoup de professionnalisme et de tact, l'armée a géré tout ça. On a continué. Et ce qui a été intéressant, c'est Daesh était énormément suivi dans la région de Sud-Ouest, de telle sorte que quand on évoluait, il y avait la population qui sortait pour venir communier et avec Daesh, et avec les athlètes, et avec tout le monde pour ce qui est de cette 28e édition de la course de l'espoir. Et donc, on est monté. Plus on avançait sur le chemin, plus les populations de Buea sortaient nombreux pour acclamer et Daesh, et évidemment les coureurs. Il y avait une forte résiliation de ce côté-là. Cette grosse frayeur dont vous parlez n'a-t-elle pas impacté dans votre rendu? Ah non, du tout, justement. Vous avez gardé oui, votre sang-froid. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites professionnalisme. Anecdotes. Voilà, il y a eu quelques anecdotes, mais je suis resté égal à moi-même. Effectivement. Bizarrement, ça ne m'a pas déstabilisé le moins du monde. Je suis resté avec le micro, j'ai continué. J'ai fait deux choses. Là, j'ai anticipé très rapidement. J'ai dit ce que je voyais et j'ai dit ce qui se passait également devant. Parce qu'il y avait les forces de l'ordre qui se sont mobilisées. On a vu cette déflagration-là de cette bombe artisanale-là. Et on a vu comment le cordon de sécurité s'est mis très rapidement en branle pour pouvoir justement segmenter cette partie-là et puis permettre aux coureurs de continuer. Et nous, on ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait bien qu'on avance. Parce qu'en réalité, on était là pour la 28e édition de la course de l'espoir, l'ascension du Mont Cameroun. Et donc, on avançait avec l'équipe jusqu'au sommet, évidemment, du Mont Cameroun, si vous voulez le chercher. Côté athlète, y a-t-il eu des blessés? Oui, c'est vrai qu'on a dit dans la délégation qu'il y avait un léger blessé, l'athlète gabonais, qui a eu mal, mais mis à part lui, il n'y a personne, parce qu'il y a eu 14 blessés, un athlète et 13 riverains. Donc en réalité, ça c'est la version officielle. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de blessés graves parce que très rapidement, l'armée a transporté les uns et les autres au niveau de l'hôpital régional de Buea où ils ont été rapidement pris en charge. D'ailleurs, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a fait un tour là-bas pour s'inquiéter de la situation des autres et tout va bien de ce côté-là. Merci Crosti Sanders Mbangue d'être venu sur ce plateau. Question de revenir sur de faire cette rétrospective de la course de l'espoir qui, je le disais tantôt, se déroulait à Buea hier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, un dernier mot. La suite prévoit quoi? La suite, on va continuer, c'est-à-dire avec les plateaux ici à Daesh. On va revenir justement sur cet événement-là marquant parce que c'était quand même une fête. C'était un jubilé d'or de l'ascension du Mont Cameroun. On va en parler, on va débriefer avec toutes les équipes de sport. On va faire des papiers également là-dessus et puis on va se concentrer sur les échéances à venir parce qu'il faut également dire qu'il y a le mondial de basket qui arrive derrière et puis il y a également la Coupe du Monde féminine qui arrive derrière. C'est beaucoup chargé quand même pour l'équipe de sport ici à Daesh. D'accord. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette émission. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12 h. Au revoir.